Vous comptiez vous offrir une PS5 en pensant que les prix allaient baisser. Eh ben, mauvaise surprise, Sony vient d'annoncer la hausse de l'ensemble des versions de la PS5 dès ce mois. C'est confirmé. Toutes les PS5 voient leur prix augmenter d'au moins 100 euros. Et cette annonce a fait vraiment l'effet d'une bombe au point que les Français se sont rués dans les magasins pour récupérer et dévaliser toutes les PS5 qui étaient sur le marché. Bref, on va voir ça, on verra également les réactions qui sont très très salées. Alors la PS5 augmente ses prix, ça a été confirmé par Sony dans un communiqué publié fin du mois de mars. Nouveau changement de prix pour la PS5, PS5 Pro et la PS Portal. Les prix de toutes les versions de la PS5 augmentent à partir du mois d'avril. Des prix très salés, comme on va le voir, puisque la PS5 Pro voit son prix augmenter à 899 euros, la PS5 Digital Edition est à 599 euros et la PS5 originale, elle est à 649 euros, une hausse de plus 150 euros par rapport aux prix initiaux. Les raisons, donc en une, la hausse du coût des composants qui servent à la confection des PS5 et qui sont de plus en plus difficiles d'accès. La deuxième raison, c'est l'inflation des prix également. Les prix augmentent pour tous les produits, y compris les consoles de jeux vidéo. Et en 3, raison évoquée par le spécialiste des jeux vidéo Thomas Grelier dans l'émission La Team de Julien Telouc, il pourrait y avoir un lien entre la hausse de la RAM utilisée par l'IA et celle de la PS5. Tout simplement parce que les gros faiseurs d'IA qu'on connaît tous, je n'en citais qu'un, ChatGPT par exemple, achètent tout ce qu'il est possible d'acheter en termes de produits, à commencer par la RAM, la mémoire vive, dont a besoin la PlayStation. Et alors on va me dire, ouais mais alors la RAM qui est utilisée dans les serveurs de ChatGPT, je simplifie volontairement, c'est pas la même que dans la PS5. Eh ben oui, mais sauf que les fabricants de RAM, pour fabriquer la RAM de ChatGPT, ils ferment les lignes de production, quasiment, de la RAM dont on a besoin pour la PlayStation 5. Et donc, la ligne de production, tu avais 10 lignes ouvertes, il n'y en a plus que 2, je schématise. Et ben, c'est plus du tout le cœur business des fabricants de RAM, et donc ils vendent cette RAM devenue accessoire beaucoup plus cher. Alors conséquence, forcément les gens ont paniqué et ont foncé dans les magasins pour récupérer toutes les PS5 qui étaient en vente dans les magasins de jeux vidéo, dans les centres commerciaux. Et comme cela est évoqué dans l'article de JVTech, les Français se jettent sur la PS5 avant la hausse des prix et cela a provoqué, tenez-vous bien, une hausse de plus 284% des ventes en ce début du mois d'avril. Donc paradoxalement, la hausse des prix a fait augmenter les ventes de PS5 et l'article de JVTech nous l'explique très bien. Les Français n'ont pas perdu de temps pour se procurer la PS5 et en analysant le comparateur de prix Idealo, qui a analysé le trafic sur sa plateforme dans la foulée du communiqué de Sony qu'on a vu plus tôt, et le résultat, il est sans appel. Les joueurs français ont massivement anticipé leurs achats pour esquiver la nouvelle tarification qui arrive à grands pas, puisque la demande a littéralement explosé dès l'annonce officielle. Et en effet, la PS5 Pro, qui est très chère de base, a vu ses ventes bondir donc de 284%, tandis que la PS5 Slim, elle, a enregistré une hausse, elle aussi conséquente, de 153%. Donc ces chiffres traduisent une véritable ruée vers les revendeurs en ligne aussi, qui cartonnent en ce moment, essayant de sécuriser sa machine avant de pouvoir payer le prix fort. Donc oui, il y a eu une hausse de la PS5 Pro à 284%, et on le voit dans ce graphique, dans la partie entourée, qu'effectivement, il y a un pic sur la hausse des prix de la PS5 sur ces derniers jours, et on le voit, c'est une explosion de la demande qui est totale au niveau qui s'aligne en fait à la hausse des prix. Donc effectivement, cette hausse des prix est-elle historique? Un petit peu oui quand même, parce que quand on compare avec l'ensemble des consoles de Sony auparavant, on s'aperçoit que la tendance était plutôt à la baisse au fil des années d'existence de chaque génération de consoles. Donc par exemple la PS2 en 2000, c'est une autre époque,
Mais on le voit, hein, elle a été lancée à 299 €. Imaginez, hein, c'est un prix qui n'a même pas été atteint par la PS5 et elle a baissé au fil de l'eau jusqu'à atteindre 129 sur ses derniers jours d'existence. La PS3, hein, sortie en 2006, qui elle a commencé à 599 € pour sa version la plus puissante et qui a clôturé son existence à 199 €. Donc là, on est vraiment dans des prix qu'on n'atteint même plus avec la PS5, hein, même la PS4. Hein. Vous imaginez quand même, on voit les prix, c'est quand même assez dingue. Hein, 399 € pour le lancement et ça s'est clôturé à 299 €. Donc ça s'est un peu stabilisé. Mais on est quand même sur des prix qui sont à des années-lumière de la PS5. La PS5, on avoisine quand même les 1000 € pour sa version la plus puissante, la PS5 Pro. Donc on est vraiment sur des tarifs qui sont très très élevés et qui en plus ne baissent plus, augmentent même. Et donc la question qui se pose, évidemment, hein, c'est la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que la PS6 va atteindre le seuil symbolique des 1000 €? Et on se pose la question notamment à la veille de la sortie de GTA 6 qui approche, hein, qui sera en fin d'année 2026 et qui est le jeu très attendu par tous les gamers du monde entier. Et effectivement, avec la puissance de GTA 6, la question se pose, est-ce que cette console va dépasser les 1000 € et le jeu également? Petite précision également, la Xbox a également augmenté ses prix. Hein. Je pré-shot pour tous les fans de Xbox. Voilà, c'est une tendance sur les consoles qui commence à s'installer, les prix augmentent et on va voir les réactions, elles sont assez salées. Sony vient officiellement d'augmenter le prix de sa PlayStation 5. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore de PS5 et qui veulent en acheter une, vous allez devoir dépenser 50 € de... On est sur une augmentation de 100 € par PlayStation. PlayStation 5 digital, PlayStation 5 avec lecteur, PlayStation 5 Pro, tout augmente de 100 balles. Donc pour la PS5, c'est quand même 20% d'augmentation. C'est énorme, mais c'est normal. C'est normal. Après tout, c'est une console quand même qui nous permet de jouer comme promis en 4K 60 FPS sans aucun problème de performance. Après tout, c'est une console qui a sorti les meilleurs exclus. Donc il parle de l'augmentation du prix des RAM. Bon, est-ce que ça serait pas pour GTA 6 s'en mettre plein les poches parce qu'ils savent qu'il va y avoir une augmentation d'achat de console qu'une excuse pour ne pas passer sur PC? Parce que là, je vous le dis, à partir de 900 €, vous avez de très bons PC. Ça suffit avec le mythe du PC à 2000 €. Là, vous pouvez avoir un bon PC à 900 €. Il y a tellement d'avantages à être sur PC que là, ça vaut plus le coup. PS5 Pro, ça va pas le coup. Tous les prix vont flamber. C'est une augmentation de 100 € et ça sur tous les modèles. Et la raison, elle est simple. Au vu de la croissance de l'IA et de la demande au niveau des RAM, c'est de plus en plus dur de se fournir à un bon prix. Et c'est ça qui justifierait cette augmentation. Mais ça, fallait annoncer qu'ils pouvaient produire sans augmenter le prix jusque fin 2026, début 2027. Et ils l'avaient assuré. Donc là, je suis sur le site de PlayStation. C'est giga méga cher. Et ils l'ont pas précisé dans l'article, mais le PlayStation Portal aussi va avoir une augmentation de prix de 30 €, donc il va être à 250 € le même jour, le 2 avril. Juste regarder l'évolution du prix en Europe de la PS5. 2020, c'était à 500 €. Et c'est passé là, le 2 avril, ce sera à 650 €, soit une augmentation de 150 balles. C'est un truc de fou. Et je parle même pas de la digitale qui était à 400 €. Et là, elle va passer à 600 €. Donc plus de 100 balles, alors qu'il y a toujours une excuse, il y a toujours... Maintenant, c'est le coût de la RAM qui fait augmenter le prix. Mais c'est terrible. La stratégie d'attendre que les prix baissent pour craquer, elle est vraiment plus d'actualité. Hein. Si vous devez acheter quelque chose, c'est maintenant. Là, je pense qu'on est clairement en train de nous préparer à une PS6 à plus de 1000. Je pensais que c'était un prix beaucoup trop indécent, mais finalement, plus le temps passe et... No sé si es casualidad, chavales, pero he venido a MediaMarkt y hay una caja de PlayStation 5 Pro rota. No lo sabremos, pero ahí está, rota, de un puñetazo. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi puisqu'on traite l'actu au quotidien sur cette chaîne Slim. Alors, ce n'est pas le site officiel de PlayStation. Donc, coup de génie du côté de PlayStation ou alors les consommateurs sont totalement délicats, ça porte ses fruits. Et toi, du coup, malgré cette hausse de prix, est-ce que tu vas te la prendre ou alors t'as totalement abandonné l'idée? Je peux pas acheter une maison à cause de l'IA et je pourrais bientôt même plus jouer à cause de l'IA. Je me calme, mais j'ai pas fini avec les mauvaises nouvelles. Le fait de discriminer les joueurs en fonction de leur habitude de jeu et de leur profil de joueur, en leur faisant payer des jeux plus ou moins chers en fonction de l'IA. C'est pas terminé. Ils ont augmenté le prix des consoles, mais ils ont augmenté le prix de l'abonnement. Alors non mais là tout est fait pour vous pomper tout votre fric. Oh, vous augmentez le prix des jeux, vous augmentez le prix des consoles, et là je descends. Vraiment que c'est fake, parce que y a rien qui justifie le prix une augmentation de prix de l'abonnement online. Et vous allez me dire, oui mais du coup en fait
vu qu'ils ont plus de serveurs et qu'il y a plus de consommateurs et que les serveurs, il faut qu'ils aient de la RAM et qu'il y ait une augmentation de la RAM. Avec le coût de la RAM et des composants informatiques qui augmentent, avec le fait que PlayStation ne veulent plus sortir ses futurs jeux sur PC, donc forcément ils essayent d'amortir la perte qu'ils vont avoir. Donc moi je pense que dans pas très longtemps, vous allez entendre que l'abonnement va aussi augmenter. Ça c'est un truc que j'avais dit depuis le début de l'année ou fin d'année 2025. Je vous avais dit que la première augmentation du PS Plus ne sera pas la dernière, que ça va réaugmenter encore. Maintenant, là, on arrive à un stade où les consoles sont de plus en plus, ont de plus en plus une tarification de luxe. Est-ce que ce serait pas le bon moment de partir sur PC maintenant? Elle est quasiment à 900 000 balles, équivalent ou même plus puissant qu'une Pro. Là, est-ce que ce serait pas le bon moment de passer sur un PC? Parce que vu le coût de la console, vu le coût probable des prochains abonnements, vu le coût des jeux que ce soit en physique ou en démat, bientôt, quand le PSN va augmenter, qu'est-ce que vous allez trouver de plus à dire? Voilà, hein. Moi, les PlayStation vont augmenter, faut acheter maintenant. Si vous n'avez pas besoin de PlayStation, n'achetez pas le PlayStation parce que vous avez peur de manquer plus tard. N'achetez pas, n'encouragez pas les constructeurs. Par contre, le bon point, il expire ce soir à 23h, bien évidemment dans la limite des stocks disponibles. Et moi, je vous conseille de mettre une alerte sur l'application d'Ilax pour recevoir une notification dès qu'il y a un bon plan sur la PS5 parce qu'il est possible que d'autres vendeurs sortent des prix très intéressants avant l'augmentation jeudi. Posée à 650 € au lieu des 500 de départ, on le rappelle quand même. Quant à la PS5 Digital Edition, elle sera dorénavant vendue à 600 €. Oui, 600 €. Et alors pour la PS5 Pro, celle-ci continue de s'envoler car elle sera maintenant au tarif de 900 €. Sans compter le PlayStation Portal qui lui passera à 250 €. Ça fait mal. Ce n'est pas la première fois que Sony augmente le prix de sa console. Depuis sa sortie en 2020, la PS5 a pris plus 150 €, soit une hausse de 30%.